Depuis 2003, Alongsiders a grandi en tant que mouvement. Dieu nous a montré notre ADN unique, notre culture unique et notre éthique unique pour accomplir notre appel. Le besoin le plus profond des enfants vulnérables est d'être aimés, encouragés, accueillis et disciples. Mais nous savons tous que l'amour ne peut pas être acheté ou échangé, ni pressé ni forcé. Il ne peut être offert que gratuitement. Nous sommes prudents chez Alongsiders quant à l'utilisation de l'argent. Nous ne voulons pas payer les gens pour devenir des Alongsiders. Il doit sortir de leur cœur. Nous prions pour que le Saint-Esprit suscite une réponse compatissante dans le cœur de chacun. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un vieil homme avec un manguier. Le vieil homme était fatigué des enfants de son quartier qui volaient ses mangues. Et ainsi, un jour, il est sorti et a dit « Je vous donnerai à chacun un peu d'argent pour cueillir les mangues de mon arbre. » Les enfants pensaient que c'était incroyable. « Quelle bonne affaire !» ont-ils dit. « Nous pouvons choisir et manger ces mangues et vous allez nous donner de l'argent pour le faire ?» Fantastique. L'année suivante, les enfants sont revenus et ont vu son arbre rempli de mangues. Ils ont demandé si vous alliez donner de l'argent cette année pour cueillir vos mangues. Et le vieil homme dit « Non, cette année je n'ai pas d'argent à te donner. » Vous savez quelle a été la réponse des enfants? Eh bien, si vous ne nous donnez pas d'argent, alors nous ne ramasserons pas vos mangues. Nous avons refusé de récupérer vos mangues. L'homme est rentré chez lui et a éclaté de rire tout seul. Maintenant, il avait ses mangues de retour. Ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes enfants étaient motivés par leur amour des mangues au début. Ils ont choisi ces mangues parce qu'ils aimaient les mangues. Ils voulaient des mangues. Quand le vieil homme leur a apporté de l'argent, ils ont commencé à être motivés par autre chose. Ils ont commencé à être motivés par l'argent. Et c'est ce à quoi nous faisons très attention chez Alongsiders. Nous voulons que la motivation des Alongsiders vienne de leur cœur, vienne de l'intérieur, et non des motivations externes comme l'argent. Le terme inspirant ou motivant est dérivé de la racine du mot esprit, ce qui est très inspirant. Nous sommes un mouvement guidé par l'esprit, pas d'argent pour progresser. Alors, plutôt qu'une approche transactionnelle qui repose sur des récompenses et des punitions pour essayer de faire aux gens ce que nous voulons, chez Alongsiders, nous voulons vraiment adopter une approche transformationnelle qui est la seule façon d'aboutir à un engagement profond qui permettra à quelqu'un d'accompagner son petit frère ou sa petite sœur pendant plusieurs années. Nous allons créer un modèle de discipleship qui va fonctionner non seulement pour 10 personnes, non seulement pour 100 personnes, mais pour 10 000. Pour atteindre votre nation, nous avons besoin de quelque chose qui grandira. Donc, nous devons utiliser des méthodes simples, très peu coûteuses et qui peuvent être reproduites ou multipliées dans d'autres communautés et tout au long de votre pays. Ainsi, nous voulons être fidèles dans les petites choses afin que notre impact et notre portée puissent croître pour atteindre beaucoup plus d'enfants. Permettez-moi de partager une autre histoire pour mieux comprendre ces principes. Quand nous avons commencé Alongsiders en 2003, nous payons chaque mois une sortie pour les Alongsiders avec leurs frères ou sœurs. Ce n'était que quelques dollars. Les voisins emmèneront leurs frères ou leurs sœurs au zoo, à la rivière ou pour un pique-nique. Juste kitschage de simple, et nous paierons. Quand nous n'avions que 10 ou 50 Alongsiders, cela ne posait aucun problème. Mais à mesure que nous avons grandi avec des centaines, voire plus de 1000 personnes Alongsiders, nous avons compris que ce n'est pas viable. Ce n'est pas évolutif, donc nous avons réalisé que nous ne pourrions pas payer pour ces sorties.
Pour grandir, pour être évolutif, nous devons comprendre la différence entre un projet d'ONG et un mouvement. Il est très important de comprendre la différence entre les deux, parce que Alongsiders n'est pas un projet. C'est un mouvement qui peut grandir pour toucher des milliers de personnes. Dans un projet, il s'agit de nourrir les gens. Dans un mouvement, il s'agit de prendre un repas ensemble. Alongsider est un mouvement. Dans un projet, nous avons des limites claires et nous travaillons de 9 à 5. Dans un mouvement, on ne regarde pas les heures auxquelles on travaille. Nous examinons l'effort que nous déployons pour servir Dieu et l'impact que cela a. À côté de nous se trouve un mouvement. Dans un projet, on pense qu'à aider. Comment résoudre un problème? Dans un mouvement, il ne s'agit pas seulement de savoir aider, mais aussi d'être avec les gens dans leur souffrance, comment être avec ses enfants dans leur lutte. À côté de nous se trouve un mouvement. Dans un projet, nous appelons les personnes que nous atteignons clients ou bénéficiaires. Dans un mouvement, ils sont simplement nos amis et nos voisins. À côté, il y a un mouvement. Dans un projet, pour grandir, nous devons ajouter plus de personnel, plus d'hommes. Dans un mouvement, nous allons donner du pouvoir aux leaders de base non rémunérés pour les aider à diriger. À côté, il y a un mouvement. Pendant 2000 ans, toutes sortes de mouvements et d'organisations ont vu le jour et se sont dissoutes, mais l'Église continue. L'Église continue. L'Église sera toujours là. Les ONG peuvent venir et partir, mais l'Église continue. Nous pensons que l'Église est l'organisation communautaire la plus durable aujourd'hui. Notre désir est de renforcer l'Église mondiale, de lui permettre de servir ses voisins, de les autonomiser, d'autonomiser leurs jeunes, de les aider à apprendre comment servir et diriger, et de les accompagner et les former plutôt que de le faire à leur place, ainsi soit-il.